Père comme personne. Une série de Nina Hanberg. Épisode 2. L'ami de mon père. J'ai reçu un nouveau message. Un message de Ole. Il est ornithologue et j'ai trouvé son nom derrière une vieille photo appartenant à mon père. Ce père danois dont je ne sais presque rien et qui porte un prénom prédestiné. Père. Dear Nina. L'histoire que vous allez entendre est vraie. What a surprise. Pourtant, à partir de cet épisode, les personnages qui vont la raconter avec moi seront joués par des acteurs. D'abord pour des questions de commodité, parce que les vrais témoins ne parlent pas tous français. Ensuite parce qu'ils n'auraient pas tous voulu s'exposer. Et puis, cette histoire vraie ressemble à un film. Alors autant la tourner avec des comédiens. Chère Nina, quelle surprise! Ça, pour une surprise, c'en est une. 2 heures plus tôt, j'avais envoyé à Ole une photo par email. Une photo de lui et de mon père, tous deux jeunes et blonds, torse nu, assis en tailleur dans une forêt tropicale. Yes, that's me and Père. Oui, c'est moi et Père sur la photo. Elle a dû être prise en Malaisie en 71. Cette année-là, Père, Hans et moi, on vivait là-bas. Hans, c'est sans doute le jeune homme avec les yeux plissés, l'air d'avoir trop fumé, dont j'ai aussi une photo. C'était génial. On a parcouru le pays en moto. Père et moi, on a continué jusqu'au Laos. Je sais plus pourquoi Hans n'est pas venu avec nous. Mais il est allé tout seul l'année d'après et a été pris et torturé à mort par le Pathet Lao. Alors, Pathet Lao... Pathet Lao. À l'origine indépendantiste et nationaliste, le Pathet Lao s'est progressivement affirmé comme un mouvement communiste durant la guerre froide via son alliance étroite avec le Viet Minh. Après l'accord de paix de 1973, créant un gouvernement d'union nationale, il proclame la République démocratique et populaire du Laos. Ok. Bon. Là, je sais vraiment pas quoi penser. Alors je continue à lire le mail de Ole. Père était mon gourou. Son gourou ? Et mon meilleur ami, de 67 à 81. On se voyait presque tous les jours. Après, je suis allé en Amérique du Sud. J'y ai passé la moitié de ma vie depuis et on a perdu contact. Je ne savais pas que Père était mort et je suis désolé de l'apprendre. Je vais en informer les nombreux amis de Père qui sont toujours vivants et avec lesquels je suis toujours en contact. Père avait un esprit fantastique et je lui suis redevable pour beaucoup de la vie aventureuse que j'ai eue. Beaucoup de mes amis, et ta mère aussi, j'en suis sûr, peuvent dire la même chose. Tu portes son nom. Et ta mère? J'aimerais bien la rencontrer. Et toi aussi, un jour, si l'opportunité se présente. Ole a une façon de m'écrire qui est à la fois très simple et très bizarre. How did you track me down? Comment tu m'as retrouvé? Pendant 3 jours, on n'arrête pas de s'envoyer des mails. Il a l'air super ému. Et moi aussi. Il veut tout savoir. Je veux tout savoir. Il me raconte la vie magnifique qu'ils ont eue, Père et lui, dans leur jeunesse, avec plein d'autres copains. La liberté. L'aventure. On passait toutes nos soirées ensemble. On buvait du thé, on fumait du hashish et on écoutait de la musique. Bob Dylan, Velvet Underground, les Kinks, un peu de Frank Zappa et Captain Beefheart. Jamais de jazz, ni de pop. Je jouais de la guitare et je chantais. On débattait beaucoup, on parlait politique, philosophie, science. On réfléchissait à comment changer le monde. J'ai basculé dans les années 70. Phénomène hippie est né il y a environ une dizaine d'années aux États-Unis sur la côte ouest et petit à petit, il a gagné l'Europe. Si l'on veut s'en tenir aux apparences, et là strictement aux apparences, on peut dire, je crois, que le phénomène hippie, c'est une jeunesse qui refuse On le mode était de vie de notre idéalistes. société, de la société actuelle, et qui essaye
d'en différer par tous les moyens. On pensait que tous les hommes étaient égaux, quel que soit leur sexe, âge, religion, origine ou identité sexuelle. Que ce soit par les vêtements qu'elle porte ou bien par son comportement. 12 originales, 21 ans, cherche nana jouant de la guitare, prête à partir pour l'Orient mystique. Je crois qu'on peut dire aussi que le phénomène hippie, c'est une certaine liberté sexuelle, assortie d'un slogan « Faites l'amour et pas la guerre ». Ce sont des fleurs dans les cheveux, c'est un pèlerinage à Katmandou, au Népal, à la recherche d'une certaine mystique. Nous donnions à nos positions les noms des villes d'Asie. En avant pour le Bam Bam Bamiyan, En remontant le Khyber. à cheval sur Kaboul. Sinon, quelqu'un a des plans à Kaboul? Et puis je crois qu'on peut dire aussi que le phénomène hippie n'est pas dissociable de la drogue. Il n'y avait pas de chômage, pas de limite. Seulement des dizaines d'occasions de se consacrer à la poursuite de l'expérience et de la connaissance de soi. 5 mois à Katmandou, dont 3 mois en prison. On vous a mis en prison. Oui, Pourquoi? parce que j'avais pris du STP, qui est quelque chose de plus fort que l'acide. J'ai fait un scandale à Katmandou à ce moment-là. Je suis montée sur les statues, j'ai entraîné tous les hippies avec moi. On savait qu'il y avait beaucoup de chemin à parcourir avant de réaliser cette utopie. Les hippies ont formé le premier mouvement de jeunes gens pressés d'être colonisés, plutôt que de coloniser quoi que ce soit. Ils ont voulu s'imprégner du monde et être transformés par lui. Pas le contraire. Avec ton père, on a voyagé partout. On a été au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Inde, au Népal, en Éthiopie, en Thaïlande, en Malaisie, au Laos. Je me souviens que je suis parti avec ton père en 81 au Népal. Il nous a organisé un trek avec des Sherpas dans la vallée d'Arun. Un voyage fantastique. Père était génial pour organiser des aventures. J'étais très impressionné par sa capacité à communiquer avec beaucoup de détails avec des gens sans connaître leur langue. Ole avait l'air d'admirer mon père. Un soir, il m'écrit un mail d'une seule ligne. Ton père était un génie. Un autre mail, quelques heures après. Je me souviens d'un essai que Père a écrit au lycée. Il faisait plusieurs pages et chaque mot était un participe présent. Tombant, rêvant, Tombant, rêvant, aspirant, expirant, carrément un chef-d'œuvre. Là, il en fait trop. gênant, Et pourquoi il dit que Père était son gourou? Je dis gourou parce qu'il nous a donné à tous une vie tellement aventureuse. excitant, On l'adorait et on l'admirait tous. mirobolant, Il était exceptionnel. stupéfiant. Un matin, Ole m'envoie un selfie, pris en très gros plan. Le crâne chauve, la grosse barbe et le sourire radieux. J'ai pris cette photo l'an dernier. Je venais de courir après un grizzly et ses deux petits dans la forêt à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Malheureusement, ils ont eu très peur et se sont enfuis. J'étais tellement heureux. Comme tu vois, j'ai continué mes aventures, même sans père. Mais il y a quand même un truc qui cloche. Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de lui et de tous leurs autres amis? Olof, Eb, Thomas, Martina, Jesper. On était toujours ensemble, on partageait tout. Et comment ça se fait que lui, le soi-disant meilleur ami de Père, ne soit même pas au courant de sa mort? Nina, j'ai vu une photo de toi sur Internet. Tu lui ressembles tellement. La mort de mon père, j'en parle rarement. Et il fait quoi ton père déjà? Quand je raconte les circonstances de son décès, Ah, excuse-moi, je savais pas. ça crée toujours une certaine gêne. Vraiment, je suis désolé. Mais là, je ne peux pas ne pas le dire à Ole. Dear Ole, cher Ole, in December 94, en décembre 94, my mother got a call from my father's ma mère a reçu un appel du frère de mon père. La police anglaise l'avait contacté parce que l'appareil photo de Père avait été trouvé en haut d'une falaise, près de Saint-Ives, en Cornouailles. Sa valise était restée à l'hôtel. Quant à Père, il était introuvable. La police a fait des recherches, sans succès.
Père Allenberg a été vu la dernière fois au Rollis Hotel le 18 décembre. Il a dit au personnel qu'il allait prendre des photos près de la falaise. 3 jours plus tard, il n'était toujours pas revenu. Une large recherche a été effectuée sur la côte ce week-end. Vendredi dernier, les gardes-côtes, les bateaux de sauvetage de Saint-Yves et l'hélicoptère de la police ont été mis à contribution, sans succès. Bon, il a l'air de s'être jeté de cette falaise. Mais avec Père, on ne sait jamais. Ça, je l'ai souvent pensé. Est-ce qu'il est vraiment mort? Mais c'est interdit, ok? Est-ce qu'il m'a abandonné? C'est tabou. Est-ce qu'il est reparti vivre une autre vie? Est-ce qu'il va revenir? Il est mort? Est-ce qu'un jour je vais le croiser dans la rue par hasard? Un point, c'est tout. La pellicule de l'appareil photo du disparu a été développée, mais ça n'a hélas pas servi à grand-chose. Le sergent Tonkin, en charge des investigations, a précisé que M. Allenberg avait laissé toutes ses affaires à l'hôtel. Par ailleurs, l'aéroport d'Heathrow a confirmé qu'il n'avait pas utilisé son billet retour. C'est cet aspect-là de la mort de Père, cette façon qu'il a eu de disparaître, qui a le plus bouleversé ma vie. M. Allenberg a les yeux bleus, des cheveux clairs, une taille moyenne. Il portait un imperméable sombre au moment de sa disparition. Ma mère est partie en Angleterre à la demande de la police. Elle a récupéré la valise et l'appareil photo. L'enquête a été clôturée peu après et on n'a plus jamais entendu parler de Père. Deux ans plus tard, l'administration danoise a procédé à la déclaration présumée de sa mort. Apparemment, il y a eu une proclamation publique où personne n'est allé, puisqu'il n'avait plus d'amis et que nous, on était en France. Je ne l'ai jamais enterré. En racontant tout ça à Ole, c'est comme si mon père mourait une nouvelle fois. Père avait plein d'amis. Tous très tristes d'entendre qu'il est mort. Je suis devenue carrément méfiante. C'était pas clair leur truc. Cher Ole, est-ce que je peux te demander pourquoi vous avez perdu contact au début des années 80, Père et toi? Ole? Ole? Il a l'air d'être un peu gêné, Ole. Il esquive ma question. Il joue plutôt sur la corde sensible. Nina, sache que je suis curieux d'en savoir plus sur toi. Tu peux venir chez moi la prochaine fois que tu viens à Copenhague. Il y a définitivement un truc qui cloche. Ole? À suivre sur Ole? Arte Radio. Ole, je te parle. .com.